Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo des astuces de Liberty Trade. Celle-ci fait suite donc à la vidéo sur le swing trading. Maintenant, on va parler du day trading. À tout de suite. Alors le day trading, c'est une approche des marchés qui est un peu plus stimulante, un peu plus rythmée. On va trader tous les jours, on va avoir des résultats tous les jours et surtout on va couper nos positions en fin de journée. Alors on va voir directement les caractéristiques typiques donc de cette approche. On aura évidemment une analyse à plus court terme en ce qui concerne nos graphiques. On aura notamment du M5, du M15, du M30, voire du H1. Donc un bâtonnet sera l'équivalent d'une heure. Et comme je viens de vous le dire, donc la durée du trade ne dépassera pas une journée. Alors on va regarder un exemple un peu comme on avait fait sur le swing trading. Ici on va voir si je prends l'action du prix qu'on voit juste ici. On va zoomer un petit peu, voilà. On va avoir ici par exemple donc une action du prix qui descend. On aura une certaine hésitation, on va revenir en correction ici avant de continuer là à la hausse pour enfin finir par casser. Donc ici on aura un niveau de structure donc précédent et comme vous pouvez le voir ici on va revenir tester ce niveau avant de pouvoir descendre encore plus bas et donc on essaiera de prendre une position dans cette zone. Si on continue et qu'on regarde l'action du prix par la suite, on aura une légère correction, on n'arrivera pas jusqu'à ce niveau de structure, donc on n'aura pas une nouvelle occasion de rentrer dans la tendance à la baisse. On aura donc une poursuite du mouvement baissier, on aura mouvement correctif ici. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on aura ici un petit mouvement avant de casser là, juste ici, au-dessus des 0,9697. Donc de casser ce niveau. Donc ici, on aura un niveau à retester. Et voilà, on va voir donc que le retest se fait dans cette zone ici où on essaiera de prendre donc une position. Voilà. Donc ça, c'est un petit exemple toujours dans les mêmes principes du fonctionnement de marché, un peu comme le swing trading, donc du fonctionnement et des possibilités qu'on pourrait avoir sur un graphique. Ici c'est en graphique horaire, donc en graphique H1. On pourrait bien sûr faire la même chose sur un graphique plus petit en M15 où nous allons retrouver ici les inconvénients, donc les inconvénients du day trading. Alors ça va être dans un premier temps le fait d'être capable de prendre des décisions rapidement. Alors ça vient avec un peu d'entraînement, avec de l'expérience et notamment une habitude à chercher le même signal sur les marchés. Après ça dépend donc de votre stratégie de trading, si vous allez trader un seul et même signal toute la journée ou si vous allez avoir plusieurs stratégies selon les événements et selon la configuration donc de ce que vous pourrez voir sur votre graphique. Alors ensuite, on verra que ce sera moins évident pour trader un large portefeuille d'actifs. Bien évidemment, vous aurez toute votre attention sur quelques actifs au lieu d'en avoir une dizaine à trader. Vous n'en aurez peut-être que 5 ou 6. Alors après, ça va dépendre aussi si vous arrivez à semi-automatiser votre trading, voire à l'automatiser entièrement. À ce moment-là, même en day trading, vous pourrez trader vraiment beaucoup d'actifs. Vraiment beaucoup de produits différents, beaucoup d'actifs. Il faut tenir compte ici de manière un peu plus importante, donc tenir compte du spread, puisque vu qu'on va chercher des amplitudes sur les marchés moins importantes, il va falloir bien sûr rentrer en ligne de compte donc ce fameux spread qui va représenter aussi une commission à chaque fois qu'on prendra une position. Donc il faut savoir que les frais ici seront plus souvent en ligne de compte dans votre trading que si vous faites du swing trading, même si en swing trading vous aurez les commissions overnight. Alors ensuite on va avoir ici une prise de temps au niveau de l'analyse un peu plus importante puisque les marchés vont bien évidemment beaucoup plus bouger au cours de la journée, donc il faudra qu'on ait un temps d'analyse un peu plus long et qu'on aura un plan de trading très bien établi pour éviter toute subjectivité dans nos décisions de trading au jour le jour. Enfin, on tiendra compte des nouvelles économiques. Alors là, ça va dépendre de
de votre approche. Moi personnellement, je tiens très peu compte donc de ces nouvelles économiques. Si j'en tiens compte, c'est vraiment pour sortir de position avant un grand événement ou éviter de rentrer en position juste avant un grand événement, mais je ne vais pas spécialement tenir compte des nouvelles économiques beaucoup plus que ça. Il faudrait vraiment que ce soit des nouvelles importantes. Alors du côté maintenant des avantages, on va retrouver plusieurs avantages au day trading, des avantages qui sont assez intéressants puisque on va commencer avec le fait qu'il faut un capital bien plus petit que celui du swing trading pour faire du day trading. On n'aura pas besoin d'avoir 4-5 000 euros, on peut tout simplement même commencer avec juste 500 euros. On pourra ici voir donc, comme je vous l'ai dit, qu'on n'a pas de commission overnight, ce qui est quand même un avantage. On a des rendements attendus à court terme puisqu'on va trader au jour le jour, qu'on va clôturer nos positions en fin de journée. On verra bien si on est dans une situation de profit ou de perte à la fin de la journée. On aura donc plus d'activité, ce qui veut dire forcément un potentiel de profit plus important et obtenu de manière plus rapide. On aura enfin donc une exposition restreinte sur les marchés puisque notre temps en position sur les marchés sera beaucoup plus court puisque comme je vous l'ai dit, ce sera des positions intraday, donc dans la journée même. Forcément, on aura une exposition au marché beaucoup plus petite. Et puis c'est quand même typiquement une approche de marché qui est faite pour une personne qui a un petit compte de trading, des petits capitaux et qui souhaite vraiment tenter de faire des performances importantes. Et on le rappelle quand même, ce qui est très important, c'est que l'analyse de marché fonctionne quand même très très bien en intraday sur le day trading. Donc on va finir comme pour la vidéo sur le swing trading avec le mot de la fin. Ce qui est le plus important aussi, c'est de garder un bon money management. Peu importe votre style de trading, un bon money management fera en sorte que votre stratégie de trading sera optimisée et vous permettra de faire des profits du moment que vous avez les bonnes bases sur les marchés, la compréhension donc des mouvements, d'impulsion, de correction, mais aussi donc de la manière de gérer son risque et notamment d'aller chercher ses profits et de s'occuper du stop loss pour éviter des pertes inutiles donc sur les marchés. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question sur le swing trading, le day trading, voire le scalping, future vidéo qu'on devrait faire la semaine prochaine, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à vous poser votre question sous la vidéo sur la page YouTube et je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée à tous et merci de votre attention.